Pour le tir à grenaille, nous utilisons 4 types de fusils de chasse. Les fusils à canon basculant, qui peuvent être à un canon, à 2 canons juxtaposés, à 2 canons superposés, avec chien apparent ou sans chien apparent. Les fusils à canon fixe à rechargement semi-automatique, dit improprement automatique, pour lesquels la législation impose de ne pas tirer plus de 3 cartouches sans recharger. La crosse du fusil est normalement en bois, et elle peut être anglaise, pistolet ou demi-pistolet. La pente est l'inclinaison de la crosse par rapport au canon et doit permettre, lors du tir, un alignement de l'œil du chasseur, de la bande de visée et du grain d'orge. L'avantage, encore appelé dévers, permet lui aussi cet alignement. Il change suivant que l'on est droitier ou gaucher. La longueur de la crosse, l'importance de la pente et du dévers peuvent être modifiés par un armurier pour être adaptés à la morphologie du chasseur. Les canons en acier doux ont une longueur moyenne de 70 cm. La chambre accueille la cartouche. Certains fusils sont chambrés à 65 mm, d'autres à 70 mm, et d'autres encore à 76 mm. Attention, on ne doit jamais tirer une cartouche d'une dimension supérieure à celle de la chambre. On risquerait alors un gonflement, voire un éclatement du canon. Le choc est une diminution du diamètre de l'extrémité des canons de quelques dixièmes de millimètre. Il a pour effet de resserrer la gerbe de grenaille et d'augmenter sa portée utile. Selon l'importance du rétrécissement, les canons sont dits plein choc, demi-choc, quart de choc ou lisse quand il n'y a pas du tout de choc. Si on a le choix, on préférera les canons choqués pour le tir à des distances relativement longues comme pour le pigeon au poste, et des canons lisses pour le tir à courte distance comme celui de la bécasse ou du lapin sous bois. Les extracteurs dégagent les douilles de la chambre lors de l'ouverture du fusil. Le chasseur peut alors les extraire facilement. Les éjecteurs ont un rôle identique à celui des extracteurs lorsque la douille n'a pas été percutée. Si une douille a été percutée, dès l'ouverture du fusil, l'éjecteur l'expulsera hors de la chambre. Le chasseur doit alors se baisser et la ramasser, par respect pour l'environnement, les autres chasseurs et les autres utilisateurs de la nature. Lorsque le chasseur appuie sur la queue de détente, la détente pivote et libère la gâchette, qui libère le chien ou percuteur, qui va percuter l'amorce de la cartouche. Le percuteur est réarmé par l'ouverture du fusil. Sur la plupart des fusils, le système de sûreté, aussi appelé cran de sécurité, ne bloque que la détente et pas le percuteur. En cas de choc, et même si la sûreté est mise, le coup peut partir. C'est une fausse sécurité. On ne doit pas l'utiliser. Les calibres les plus fréquemment utilisés pour le tir à grenaille sont le calibre 12, le calibre 16 et le calibre 20. Chacun correspond au nombre de balles sphériques que l'on pouvait fondre avec une livre de plomb. 12 balles de calibre 12, 16 balles de calibre 16, 20 balles de calibre 20. Le calibre 12 est donc plus gros que le calibre 16, qui est lui-même plus gros que le calibre 20. Les éléments essentiels d'une cartouche sont l'amorce, qui au percutage produit une étincelle. La poudre, qui au contact de cette étincelle s'enflamme. La bourre, qui transmet la poussée créée par la combustion de la poudre
et les grenailles qui peuvent être de plomb ou de matériaux de substitution. Le calibre de la cartouche doit correspondre à celui du fusil. En introduisant une cartouche d'un calibre inférieur à celui du fusil, on risque l'accident. La cartouche, quel que soit son calibre, peut avoir une longueur de 65 mm, 70 mm ou 76 mm pour la cartouche dite Magnum. La longueur de la cartouche ne doit en aucun cas être supérieure à celle de la chambre du fusil. Il y a sinon un risque d'éclatement des canons. Les grenailles sont de différentes tailles, mais à l'intérieur d'une cartouche, les grains sont généralement de la même grosseur. Le plomb numéro 10 a pour diamètre 1,75 mm. Le plomb numéro 9 correspond à la taille immédiatement supérieure et a un diamètre de 2 mm. À chaque changement de numéro, le diamètre du plomb augmente de 0,25 mm, et ainsi jusqu'au plomb numéro 1, le plus gros plomb autorisé à la chasse, dont le diamètre est de 4 mm. Les plombs, quelle que soit leur grosseur, ont à la sortie du canon la même vitesse initiale proche de 400 mètres par seconde. Ils ont cependant des qualités balistiques différentes. Les gros plombs perdent moins rapidement leur vitesse, vont plus loin et sont plus percutants que les petits plombs, mais il ne suffit pas d'un plomb pour tuer net un animal. Les petits plombs sont plus nombreux et augmentent la chance d'infliger 5 atteintes au gibier, ce que chacun s'accorde comme étant un minimum pour ne pas blesser. En conséquence, le choix des plombs est un compromis, et on peut retenir les plombs numéros 2 et 3 pour le renard, 4 et 5 pour le lièvre, 5 et 6 pour le lapin, 6 et 7 pour le faisan et les perdrix, 8 et 9 pour les grives. Attention, l'emploi de la grenaille de plomb est interdit sur les fleuves, rivières, étangs, canaux et marais non asséchés. Il existe des munitions de substitution dont la plus commune est la grenaille d'acier. Pour le tir des grands animaux, il convient d'utiliser des balles. Le tir à balles est obligatoire pour le sanglier, le cerf, le daim, le chamois, l'isard et le mouflon. Il est obligatoire pour le chevreuil dans de nombreux départements. La portée maximale est la distance la plus longue à laquelle les plombs peuvent retomber. On la détermine en multipliant par 80 le diamètre du plomb exprimé en millimètres et en exprimant le résultat en mètres. Ainsi, le plomb numéro 1 a un diamètre de 4 mm. 4 multiplié par 80 égale 320. Le plomb numéro 1 peut retomber à 320 mètres. Le même calcul, appliqué au plomb numéro 5, qui a un diamètre de 3 mm, donne 240. Le plomb numéro 5 peut retomber à 240 mètres. Une balle tirée dans un fusil à canon lisse peut aller beaucoup plus loin et retomber à 1500 mètres. La portée utile est la distance au-dessus de laquelle on ne doit pas tirer un gibier sous peine de le blesser sans le tuer. Quel que soit le plomb choisi et le type de cartouche, on ne doit pas tirer au-delà de 35 mètres. Tenter des coups de longueur est un comportement irresponsable qui mérite des critiques immédiates et sévères. Faut pas le tirer. Avant de tirer, le chasseur doit s'assurer que les conditions de sécurité sont réunies, que le gibier n'est pas trop loin et que le numéro de plomb est bien adapté. Si ce n'est pas le cas, il doit s'abstenir. Les balles tirées dans les fusils à canon lisse sont peu précises et leur comportement varie beaucoup d'un fusil à l'autre. Des essais sur cible permettent de connaître ce comportement et apporter lors du tir les corrections nécessaires. Pour atteindre son gibier, le chasseur doit tenir compte de la vitesse des plombs et de celle de l'animal en déplacement.
La plupart des gibiers tirés et manqués le sont parce que le chasseur n'a pas tiré suffisamment devant.